Pas de son pour l'instant de mon côté. Est-ce que tu m'entends là? Oui, enfin. Oui, c'est bon, je vous entends bien. Super. Comment ça va ce matin, Lina? Je me porte bien, et vous? Eh ben, ça va, je te remercie. Allez, on est parti, on continue sur la factorisation. Et on commence la géométrie non repérée. Tout à fait. Donc, vous allez m'enseigner quelle nouvelle propriété par rapport à la facto? On va juste vérifier que tu n'as pas oublié et on va enchaîner sur une factorisation qui va faire appel à tout ce que tu connais, mais une nouvelle forme de factorisation. Tu vas voir. Ok. D'accord? Très bien. Allez, essaye de me faire celle-ci. C'est bon. Donc j'ai appliqué votre méthode, j'ai pris le facteur commun, ensuite j'ai ouvert la parenthèse et j'ai ajouté tout ce qui reste. Oui, sauf que tu as fait une erreur, Lina. Alors, on est d'accord, tu as bien trouvé le facteur commun, ça me convient. OK? Oui. Le facteur commun, tu es d'accord avec moi dans les deux expressions, c'est 2x plus 1. Oui. Donc, je les ai sélectionnés et je le remets ici. On est d'accord, Lina? Oui. Ensuite, la deuxième étape, si tu te souviens, consiste à lire de la gauche vers la droite tout ce qu'il me reste. On est Oui. d'accord? Il va donc
me rester un 2x plus 1, parce que ici, en réalité, il y en a 2. Oui. J'en ai déjà pris 1 pour le facteur commun. Donc, il m'en reste 1 à mettre dans notre factorisation. Oui. Ensuite, je rencontre un plus, donc je mets le plus. Ensuite, je rencontre un x moins 3, donc je mets le x moins 3. T'es d'accord, Lina? Oui. Néanmoins, ce 2x moins 1 là, 2x plus 1 là, il a déjà été pris dans la factorisation comme facteur commun. Donc, tu ne le remets pas. Ok. D'accord. Ok. D'accord? Et donc, la factorisation s'arrête ici. D'accord, Lina? Ok. Ça marche? Et donc, du coup, par voie de conséquent, tout ce que tu as fait derrière n'est pas bon. D'accord, ok. Ok? Ce que je te propose, c'est, donc jusqu'à cette étape-là, on va dire que c'est OK, correction faite du 2x plus 1 qui n'était pas à prendre en compte. OK? Continue-moi la factorisation à ce niveau-là, Lina. Très bien. C'est bon. Ouais, très bien, Lina. Donc aujourd'hui, la séance va être évaluée sur la factorisation, Lina. Hein. Ça marche? Ok. Tu sais que j'aime bien mettre des notes de temps en temps. Ok. OK. Allez, on continue. J'ai prévu 4 exercices sur la factorisation, pas plus. Hein. D'accord? Sur la factorisation habituelle, sans les Voilà. nouvelles propriétés. Voilà, sans les nouvelles. Ouais, deux avec deux, ouais, 3 avec sans les nouvelles propriétés et on va voir une nouvelle propriété après. D'accord? Mais vu ce que je vois, ça devrait bien se passer. On va voir comment tu réagis à celle-ci. Vas-y, Lina.
est-ce que pour le bac, est-ce qu'il y aura directement des exercices de factorisation et de développement ou pas? Non, non, non. Ou très épisodiquement. Bref, du développement peut-être, Lina, d'accord. Factorisation indirectement, en fait, il va y en avoir, mais pas sur ce type de factorisation. On verra ça l'année prochaine. C'est de la factorisation d'exponentielle, d'accord. D'accord, donc ce sera de la factorisation, mais appliquée à d'autres concepts. Oui. Ok, donc là tu as bon, Lina, ça marche. Mais si je dois me mettre un objectif, finalement, l'objectif de bac, qu'est-ce qu'il veut évaluer du bac, qu'est-ce qu'il veut évaluer chez l'élève? Sa capacité à mobiliser toutes les notions qu'il a apprises en première et en terminale sans savoir lesquelles. On va te poser des problèmes, Oui, d'accord? Et c'est à toi d'aller chercher la notion qu'il faut utiliser pour le résoudre. d'accord. Mais moi, l'avantage que j'ai est que je passe 2 fois le bac, un pour la première et un pour la terminale, donc j'aurai moins de débordements par rapport Oui, à 1000 notions différentes. oui, oui. Allez, premier piège que je te tends, Lina. Ok. 3x plus 1 carré moins 1 plus 3x facteur de x moins 2. Alors, là, je te tends un piège, d'accord? Le piège n'est pas énorme, Lina, Je l'ai vu. d'accord? Tu l'as vu, le piège? Oui. Vous avez inversé l'ordre des termes. Voilà, exactement. Faut pas se laisser déstabiliser par ça. C'est vrai. Mais rappelez-moi s'il vous plaît, est-ce que j'ai le droit d'utiliser les identités remarquables pour la factorisation ou pas du tout? Ah, s'il y a lieu de le faire, bien sûr, tu peux. Alors, en l'occurrence, pour celle-ci, je ne suis pas sûr que tu en aies besoin, d'accord? Mais Mhm. tu peux tout à fait utiliser les identités remarquables. Et je vais pas te cacher une chose. Le Oui. prochain exercice avec la dernière notion, c'est justement une sorte tu vas voir, c'est une sorte de Ok. double factorisation en utilisant les identités remarquables. Tu, tu vas, D'accord. com- tu vas comprendre en voyant l'énoncé qui va arriver juste après. D'accord, ok. Alors, 3x plus 1 facteur de c'est bon.
Vous avez reçu. Mmh. Et donc, tu es tombé dans le piège. En réalité, Lina, il convenait de réécrire l'expression de la sorte. Ça ne revient pas au même. Pour faire apparaître le 3x plus 1. Le 3x plus 1 en facteur commun. D'accord, Lina? Mais ça revient au même. Si on déplace l'ordre des termes 1 plus 3x ou 3x plus 1, c'est la même chose. Oui, mais regarde ce que tu m'as écrit, toi. Moi, j'écris 3x plus 1, facteur de moins 1 plus 3x, facteur de x moins 2. Je te rappelle la règle, Lina. Une fois qu'on a trouvé le facteur commun, Oui, on lit de la gauche vers la droite ce qu'il nous reste. Tu es d'accord? exactement, oui, oui, c'est ce que j'ai fait. Donc, on met le facteur commun et on recopie ce qu'il nous reste de la gauche vers la droite. Et là, pour commencer, je rencontre d'abord un 3x plus 1, Lina. Oui, Moins x moins 2. Lui, je n'ai pas besoin de le remettre, il a déjà été pris par le facteur commun. je sais, mais ça revient au même. Mais pourquoi tu m'as écrit? Parce que là, on est bien d'accord, Lina, en lisant de la gauche vers la droite, je rencontre d'abord un 3x plus 1. Ah, donc ça, en fait, le problème, c'est que ça a déplacé mon moins. C'est ça, moi, c'est ça qui me gêne, ça. Ah oui, donc c'est pas l'expression en soi 1 plus 3x. Si j'avais écrit 1 plus 3x, c'est la même chose. C'est le moins, en fait, que j'ai déplacé. C'est ça, d'accord? Et donc, du coup, tu obtiens 3x plus 1, facteur de 3x plus 1 moins x plus 2. Est-ce que ça, tu le comprends? Ah oui, oui, bien sûr, là, je comprends très bien. Donc en fait, la règle ultime que je dois retenir, c'est vraiment de faire dans l'ordre. Ah oui, de gauche à droite, vraiment. Hmm, Tu ne peux pas prendre un morceau puis un autre. D'accord? d'accord. Ok. Allez, on s'en refait un autre sur le même type. Oui. Un moins 2. Attends, je suis en train de corriger. Vas-y, Lina. Ok. Un moins 2x carré moins 2x plus 1 vecteur de x plus 3. Ok. En fait, je ne suis pas censée rencontrer de multiplication directe dans le deuxième facteur de la factorisation. Il faut toujours que ce soit séparé par un moins ou par un plus. Exactement. D'accord. Un moins 2x. Alors, 2x moins 6 moins 3. C'est bon.
Lina, est-ce que tu peux me vérifier ta réduction de l'avant-dernière à la dernière ligne, s'il te plaît, et me dire si tu constates une erreur? 1 moins 3, ça fait 2. Moins 2x, Pardon? moins x, ça fait moins x. Lina, répète ce que tu viens de dire. 1 moins 3, ça fait combien? Moins 2, Oui, on est d'accord. Maintenant, moins 2x moins x, ça fait combien? moins x. Non. Attendez. Moins 2x, moins x. Moins 2x, moins x. Je me souviens de la propriété. Il faut les moins s'ajoutent ensemble, donc ça va faire moins 3x. Exactement. En fait, il fallait que j'ai plus x et ça m'aurait fait moins Oui, 1x. ah ouais, c'est ça, Lina. On a 2 fois le signe moins, donc ils vont s'ajouter entre eux. D'accord? Donc, moins 3x. Ok, parfait. OK? OK, allez, 2 nouveaux concepts maintenant. Là, j'ai 4 fois le même facteur. Regardez bien. Ouais, j'ai 2x plus 1, 2x plus 1, 2x plus 1, 2x plus 1. On a combien d'expressions, contrairement aux autres? Là, sur ces expressions-là, on avait une expression et une deuxième expression. Tu es d'accord? Oui, Là, tu te retrouves avec 3. 3 expressions. Bien, la méthode reste la même, Lina. Il faut trouver un facteur commun, Au 3. ou 3, et recopier de la gauche vers la droite ce qu'il te reste. Ok, je vais essayer. X plus 1 au carré plus 2x plus 1 facteur de x moins 1 moins 2x plus 1 facteur de 3x plus 4.
C'est bon. Vérifie bien ta réduction, Lina, de l'avant-dernière à la dernière ligne. 2x moins 3x plus x, donc ça va faire plus x moins 4. Regardez bien, les x, si je regarde bien, Lina, les x, j'en ai 2, Oui. plus 1, là j'en suis à 3. 0x. Voilà, 0x. Donc tu pourras écrire que c'est moins 4, facteur de 2x plus 1. Moins 4, oui c'est ça, moins 4. D'accord. Ça marche, Lina? Oui. Allez, dernière. Mais du coup, là, je ne vois pas en quoi, quelle est la nouvelle notion. Alors là, c'est pas une nouvelle notion, c'est une nouvelle, c'est un nouveau type de factorisation. Tu as toujours été habitué à des factorisations à 2 expressions. Oui. Là, je t'en propose une à 3 expressions. D'accord, ok. Et là, par contre, je t'en propose une nouvelle. Ça marche, Lina? Ok. Je reviens dans 2 minutes, Lina. Ok. Moins 9 plus 8x plus 3 facteur de 2x moins 5.
C'est bon. Et comment vous appelez cette nouvelle méthode de factorisation? Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom particulier. Alors, c'est de la factorisation pure et dure. Est-ce que tu crois m'avoir donné le résultat, Lina, sous la forme la plus simple? Alors, 8x plus 3, facteur de 10x moins 4. Je ne peux rien ajouter ensemble. Là, j'ai des x et des nombres. Ouais. Par contre, le 10x moins 4, tu ne pourrais pas le factoriser par quelque chose? Par 2? Oui. Tu peux le factoriser par 2. Et c'est ça qui m'embrouille après. Moi, je pense avoir fini le résultat, mais ce n'est pas encore fini. Ouais. Je ne sais plus après. Donc, essaye de factoriser le 10x moins 4 par 2, Lina. Mais comment on fait pour savoir dans d'autres cas, quand on est face à un exercice, à un contrôle en autonomie, etc. Comment on fait pour... Une fois que tu as obtenu ta première simplification, ta première factorisation, d'accord? On a vu la semaine dernière qu'on devait regarder de manière individuelle si chaque facteur pouvait être lui-même factorisé. Hein, on s'occupe de chaque facteur de manière individuelle. Oui, D'accord? c'est difficile à voir d'un clin d'œil, parce que moi, je pense que j'ai... Enfin, Alors, c'est pas naturel. en un clin d'œil, oui, c'est difficile. Néanmoins, dans 10x moins 4, il y a une chose qui doit te sauter à l'œil. On a deux nombres pairs. D'accord, donc ça, c'est le premier indice. Ouais, deux nombres pairs, tu ne cherches pas à comprendre. Tu peux factoriser par 2 derrière. D'accord, parfait. Donc en fait, la question que je me pose à la fin, pour ne pas m'embrouiller, je me demande quel est le chiffre qui peut lier Oui, les deux nombres, surtout s'ils sont pairs. oui, tout à fait. Ah, je comprends mieux. Mais comme par exemple dans le 8 et le 3, je vois pas de lien direct, je sais que c'est impossible. Tout à fait. Donc ça va me faire 8x plus 3, facteur de 2 fois 5x moins 2. Ouais, tout à fait. Et comment j'aurais écrit ça? Eh bien, tu vas pouvoir écrire ça en disant que c'est 8x plus 3, facteur de 2 multiplié par 5x moins 4, moins 2, pardon. Oui. D'accord? Et par convention, on met toujours le nombre tout seul à gauche. D'accord. Et en quoi cette écriture, elle est plus simple que la précédente, le 8x plus 3, facteur de 10x moins 4? Elle n'est ni plus simple ni plus compliquée. Tu as juste une consigne qui t'a dit factoriser le plus possible. Donc, il faut factoriser le plus possible. C'est juste la consigne qui t'oblige à le faire. D'accord. Et dites-moi, la consigne va toujours m'indiquer ça. Ce sera pas En à moi de... Non, non, en général, on te demandera toujours de donner la forme la plus simplifiée possible. D'accord, ok. Très bien. Ok, Lina? Ok. Donc finalement, on a appris deux nouvelles façons. Factoriser quand il y a plusieurs expressions successives Ouais, et factoriser quand il y a une identité remarquable cachée que je dois utiliser dans l'autre sens. tout à fait. Allez, la dernière pour aujourd'hui. Ah, ok. Alors, 9x carré moins 64 plus 3x moins 8 facteur de x plus Allez, vas-y. 1 plus x facteur de moins 8 plus 3. Ok, 9x carré moins 64 plus 3.
x. Et est-il possible qu'il y ait plusieurs facteurs communs de même nature dans plusieurs expressions? C'est-à-dire là, je vois que en fait, c'est la même chose, les deux expressions à droite. Admettons que j'ai aussi le même type à gauche. Je n'ai pas encore développé. Comment on fait? Tu trouves un seul facteur commun, pas deux. Mais même s'il y en a deux, on fait comment? Tu en choisis un des deux. Et ça revient au même si je fais l'un ou l'autre? Oui. Ok. Alors, 1 plus B, 1 plus B, ça va être 3x plus 8 facteur de 3x moins 8. C'est bon.
Est-ce que tu peux me vérifier ce terme-là et voir si tu ne vois pas une erreur, Lina, s'il te plaît? Ça fait 3x plus 8. On est d'accord. OK? Parfait. Bon, ça marche. Alors, je te demande un instant, je vais devoir fermer et réouvrir la séance. Donc là, on a clôturé la factorisation. Oui, c'est bon. Est-ce que tu vois toujours mon écran, Lina? Non. Est-ce que tu le vois là? Oui, c'est bon. Bien à la géométrie repérée. Non repéré. Non, géométrie repérée, on a dit. Ah non, 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 c'est géométrie non repérée. C'est le titre de mon prochain chapitre. Alors attends, bouge pas. Parce que moi, il y a quelque chose que je trouve illogique, c'est que dans la géométrie non repérée, à ce qui paraît, il y a des vecteurs. Dans Oui. ce cas-là, pourquoi on n'étudie pas les vecteurs en soi d'abord, et ensuite passer à la géométrie non repérée? Ça me paraît. Moi, j'aurais fait l'inverse. C'est pour ça que je suis surpris qu'on commence par la géométrie non repérée. Mais je vais encore revérifier devant vous si vous souhaitez. Sur le programme du prof, il y a vraiment marqué. Attendez, ça change un peu. Il y a vraiment marqué géométrie non repérée. Moi, ça m'étonne. Et après, vecteurs et repères, chapitre 5 et chapitre 6. Ok, ça marche. Ça. Qu'est-ce qui vous paraît le plus logique? Bah, on va suivre ton programme, hein, on n'a pas le choix. Hein. Non, 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 mais dites-moi, dites-moi. Parce Bah, que, moi, j'aurais fait l'inverse, mais dites-moi qu'est-ce qui est plus pédagogique, parce que vous savez que je suis quelqu'un qui. Enfin, vous connaissez ma méthode. Qu'est-ce qui est le plus pertinent? moi, j'aurais fait l'inverse, Lina. Mais après, si on fait l'inverse, on va se retrouver en retard par rapport à. On va se retrouver en décalé par rapport à ton programme. On sera décalé, mais finalement, on sera avancé. Parce que si je comprends les vecteurs de façon isolée, sans me préoccuper de la géométrie, peut-être que ce La, sera la- plus facile. la Ah oui. géométrie, en fait, la géométrie non repérée, il y a une relation principale à voir, c'est ce qu'on appelle la relation de Schall. Mhm. D'accord. Mais est-ce que pour la comprendre, il faut qu'on ait déjà étudié les vecteurs, etc. Non, je pense pas. Je pense pas. Je suis juste en train de regarder un petit truc. Laisse-moi 2 secondes. Ah, mais voilà. Mais c'est quoi le plus dur? C'est la géométrie non repérée ou vecteurs et repères? Pour moi, c'est la non repérée. Mais après, ça dépend de chacun. Bah, Alors, géométrie non repérée. Ok, ça marche. Alors, on va peut-être pas commencer par la relation de Schall. j'y connais rien en vecteurs. Ok. Voilà. Là, je te représente un vecteur AB. Pour moi, c'est un segment. Alors, un vecteur AB, tu le repères par quoi? Tu le repères par une flèche. Ok. D'accord? Il faut Mhm. savoir qu'un vecteur, Lina, est défini par 3 choses. Mhm. Un sens, une direction et une longueur.
D'accord, Lina? D'accord, mais c'est quoi un vecteur? À quoi ça sert? Un vecteur, c'est une manière de représenter dans l'espace la direction que l'on doit prendre pour aller d'un point A à un point B. D'accord, mais qu'est-ce qui les différencie des notions de segment, de droit, de ce que j'ai connu avant? Ben, les vecteurs vont pouvoir, les segments, le segment, ça n'a qu'une dimension, t'es d'accord? Un segment va mesurer 5 cm. Ok, D'accord? Un vecteur, lui, il va mesurer une certaine distance et il va avoir des coordonnées. On va pouvoir calculer des coordonnées d'un vecteur. D'accord? Alors, ça, les coordonnées d'un vecteur, on verra ça dans la géométrie repérée. D'accord? Mais pour le moment, tu pars du principe qu'un vecteur, c'est un peu comme un segment, sauf que ben, on va lui donner un sens et une direction. D'accord? d'accord, et ça signifie quoi ces trois termes? Sens, direction, Alors, est-ce que tu as déjà pris le métro à Paris? bien sûr, tout le temps. Ok. Alors, le plus dur à comprendre, c'est la notion de sens et de direction. Quand tu prends le métro, une ligne a un sens. Oui, D'accord? Par exemple, Paris vers Versailles, Versailles vers Paris. oui, D'accord? C'est-à-dire que le sens, il est bidirectionnel. oui. Alors qu'une direction, elle est unidirectionnelle. Quand tu prends une ligne, on est d'accord, si tu choisis la ligne 1, Oui, tu connais le nom d'une ligne d'un métro de Paris, Lina? bah oui, plein. Dis-moi au hasard. Bah, ligne 1, on va de Château de Vincennes jusqu'à Nation, je crois. Jusqu'à Nation, ok. Donc, la ligne 1, son sens, c'est Vincennes-Nation. Oui, D'accord? Si tu prends le train pour aller de Vincennes jusqu'à Nation, ça sera la direction. bah oui, ça va pas changer. On va pas d'un coup faire Vincennes, Versailles. Ce serait D'accord? illogique. Il faut Oui, juste, il faut juste comprendre la notion de la différence entre le sens et la direction. D'accord? d'accord. Le sens de la ligne, c'est Vincennes, Nation, Vincennes, Nation, Vincennes, Nation. D'accord? Mhm. C'est bidirectionnel, c'est dans les deux sens. D'accord, je peux faire Nation Vincennes ou Vincennes Nation. Ok. Voilà, ça c'est ton sens. Alors que la direction, c'est soit tu vas de Vincennes jusqu'à Nation, soit tu vas de Nation jusqu'à Vincennes. Ok. D'accord? Et d'ailleurs, dans le langage commun, quand tu prends le métro, moi, je sais que quand j'ai pris le métro la première fois à Paris, que je me suis renseigné, on m'a dit, vous prenez la ligne 14 en direction de. Hmm, oui. Tu vois ce que je veux dire? Je prends la ligne 14, ça c'est le sens, en direction de, ça c'est ma direction. Ok. Ok, Lina? Alors, maintenant, les vecteurs vont te permettre aussi de pouvoir faire des translations. Je m'explique. Je te propose le vecteur AB. Je te propose le point C. Mhm. Peux-tu me placer le point D, qui est l'image de C par la translation de vecteur AB. Pourriez-vous traduire cette consigne, s'il vous plaît? Alors, placer le point D doit être l'image de la lettre C. C'est-à-dire? Alors, je vais te montrer directement la correction.
Hop là. Ah, c'est ça. Moi, je pensais qu'il serait parallèle à A. Enfin, Non, non. C'est-à-dire que je prends le point C oui. et je lui applique la même translation que le vecteur AB. Ben, le vecteur AB, on va dire que j'avance par exemple de 1, 2, 3 unités. Je monte de 2 unités. Et ben je fais pareil. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Et ça veut dire quoi? Image de C. L'image, tu pourrais interpréter ça aussi comme le mot projection. Euh, Vulgariser encore plus, s'il vous plaît. Bouge pas, je réfléchis. Là, c'est le point D. Image, projection. Non, il n'y a pas plus vulgaire pour moi, Lina. Ça veut dire c'est son double. Son double, son effet miroir, si tu préfères. D'accord, ok. Bon, c'est L'effet la première miroir. fois que je suis confrontée à tout ça, donc j'ai pas l'habitude d'utiliser D'accord. ce langage. Euh, ok, donc la première partie de la consigne, je l'ai compris. Placer le point D, image de C, ok. Et c'est dire quoi par translation du vecteur? Par reproduction. D'accord? On sait que pour aller du point A au point B, d'accord, je me décale de 3 unités vers la droite et que je monte entre guillemets de 2 unités vers le haut. Ok, Eh ben, je fais pareil pour C. Je vais me décaler de 3 unités et je vais monter de 2 unités. très bien. Ok, j'ai compris. Ça marche, Lina? Oui, OK. Alors maintenant, Lina, je vais te demander tu vas me reproduire ce schéma-là et tu vas me placer le point E, qui est l'image de C, par la translation de vecteur BA cette fois-ci. D'accord? Tu remarqueras, Lina, que le point A vers le point B, ça, c'est mon point de départ. Et ça, c'est mon point d'arrivée. Là, j'ai mon point de départ, j'ai mon point d'arrivée, et mon point d'arrivée est caractérisé par la flèche. oui. Hein, tu vois la petite flèche qu'il y a ici, ça signifie que c'est ton arrivée. Placer le E, image de C, par la translation de vecteur BA. BA, BA. T'essayes de te lancer dans un truc, voir comment tu le sens? Ok. Placer le E, image de C. Le E, il doit être l'image de C par la translation de vecteur AB. Bon, je vais essayer sur une feuille à carreaux. C'est le vecteur AB.
C'est bon. Alors, l'image du point C, ça veut dire que tu vas devoir commencer au point C. D'accord? Donc, je vois que tu as compris parce que tu l'as fait dans le sens inverse, donc tu as compris. D'accord? Donc, en réalité, le point E sera ici. Si c'est l'image du point C, d'accord? Tu dois commencer à partir de ton point C. Ah. Mais dans le premier exemple, vous avez dit placer le point D, image de C, par la Eh ben, translation du vecteur AB. j'ai bien commencé ma translation à partir du point C. Ah, d'accord, ok. D'accord? Je te demande juste un instant. Et il y a combien de notions en tout à maîtriser sur les vecteurs? Comment? Il y a combien de notions en tout à maîtriser sur les vecteurs? Euh, Pas beaucoup en soi. Pas beaucoup en soi. Ok, on continue. Vas-y. Ok. Vous pouvez me rappeler ce qu'est la translation en géométrie? Parce que je crois que c'est ça que j'ai oublié. Mais la translation, on va 30, tu vois, si je prends un point A vers un point B, je Oui, prends le point A et je le translate vers le point B. Je le bouge, si tu préfères. oui. Ça, c'est une translation. De même, si je prends ce segment-là, bam, si je le recopie là, hop là, j'en ai fait une translation. Oui. D'accord? Ah, donc en fait, c'est le fait de déplacer le. C'est le fait de déplacer un segment. D'accord, ok. Parce que. Ok. Placer le point D, image de C, par la translation du vecteur AB. En fait, c'est le fait de déplacer tout en gardant les mêmes proportions et la même. Oui. Je sais pas comment on dit, mais. Les mêmes C'est-à-dire, on va se dire. propriétés, les mêmes longueurs.
c'est bon. Tu l'as fait? Oui, oui. Oui, très bien, Lina. Hop là. Alors maintenant, on va placer aléatoirement 3 points. Représenter E, D. CD, pardon. Représenter CD, tel que Ah, CD égale 2 fois le vecteur AB. ah, d'accord, ok. Alors, le point A, le point B et le point C. Là, je descends de 3 unités. Ah non, je descends de 2 unités. Et je remonte de 6. Ah non, je remonte. Ah non. Je remonte en fait. Ouais, très bien, Lina. Parce qu'en fait, moi, les 2 unités, j'ai pas redescendu de 4, hein. J'ai redescendu de 2 carreaux. En fait, tu dois faire 2. Ah et non, tu vas pas être bon. Moi, j'ai fait 2, 6, voilà. 2, 6. Donc, paf, tu fais une fois 2, 6. Et tu refais une fois 2, 6. Et tu arrives ici. Ah, c'est ça. Ça marche, Lina? Là, tu fais une fois AB. Et là, tu refais une deuxième fois vecteur AB. D'accord. Ah, ok, ok. Moi, je pensais que c'était le double en termes de distance. C'est-à-dire, j'ai 6 carreaux, ben, je décale de 12 carreaux. Non, non, c'est vraiment les corps, c'est vraiment, tu dois reparcourir 2 fois le même chemin. D'accord? Ok. Alors maintenant, représenter le point E tel que AE égale à 1 demi de vecteur AB. Ok.
Donc je remets le vecteur AB. Et on veut AE tel que la moitié de AB. C'est bon. Alors, c'est pas tout à fait ce que j'attendais. Donc, ton vecteur AB, il est là. T'es d'accord? Attendez. Mon vecteur AB, oui, c'est celui-là. Oui. On remarque que l'on a le même point de départ. T'es d'accord? Oui. Ça veut dire que pour le coup, le point E va être placé au milieu de AB là. Il va être placé ici. Hein, c'est la moitié du vecteur AB. Ah. Ça marche, Lina? Moi, je pensais Après, que... si tu Oui. veux faire, si tu veux, on peut faire avec les coordonnées. Hein. Pour Oui. aller de A vers B, je descends de 1 Ah oui. et j'avance de 5. Oui. Donc la moitié, je vais descendre de 0,5 Oui, oui, oui. et avancer de 2,5. Ah, c'est ça. Oui, ok, je comprends mieux comme ça. Ok. Ça marche, Lina? Oui, oui. Ok. On pourra s'arrêter à 1h30 parce que j'ai oublié de vous dire que j'avais un rendez-vous médical après. Oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais là, tout ce que vous m'enseignez, c'est propre au vecteur ou bien à la géométrie non repérée? Propre vecteur. Ah oui. D'accord. Alors, la relation de Chasles, elle est très importante. Elle dit la chose suivante. Vecteur AB plus vecteur BC va être égal à vecteur AC. On simplifie par la lettre B. Oui, parce que si on trace un grand vecteur, il va de A jusqu'à C, il est Voilà, découpé par B, et ça revient au même. C'est comme quand on fait les réunions dans les intervalles. c'est ça. C'est-à-dire que si je fais le vecteur AB plus le vecteur AC, d'accord, Oui. bah, au final, j'obtiens le vecteur AC. Ah, quelle que soit la position de B. Ouais, tout à fait. Hmm. Ça marche, Lina? Et ça marche pour n'importe quelle distance et n'importe quelle direction. Tout à fait. D'accord? Est-ce que tu pourrais du coup me simplifier
Est-ce que tu pourrais essayer de me simplifier cette expression-là? Ah, ça fait AD. Non. Ah. Alors, pour info, Lina, comme en mathématiques, quand on fait 1 plus 2 plus 3 plus 4, Mhm. c'est comme si on faisait 1 plus 2 plus 4 plus 3. L'ordre des termes d'une addition n'a pas d'importance. D'accord? Donc là, tu remarques que tu as 2 fois la lettre B ici. Oui. Donc, tu peux simplifier par la lettre B. Par contre, là, tu as la lettre C et la lettre D. Donc, tu ne peux pas simplifier. Mais là, j'ai C et C, donc je peux simplifier. Où ça, le C, le C? Ah, le C plus CD. DC plus CD. Alors, tu pourrais faire ça, je suis d'accord avec toi, d'accord? Mais du coup, tu te retrouverais avec AB plus BC plus DD. Attendez. Hmm, Pourquoi je dis pas que j'ai 2B plus 2C plus 2D plus A? Non, parce qu'on va agir que sur des vecteurs, Nina. On garde toujours les vecteurs. Les vecteurs, c'est un point de départ et un point d'arrivée. D'accord? Donc, si je recopie mon expression, AB plus BC plus DC plus CD, ça, je peux dire que c'est égal à vecteur AC. T'es d'accord? Oui. Ça, je peux dire que c'est égal à vecteur DD. T'es d'accord? Non. Je comprends pas là. Bah, regarde, là, j'ai une lettre commune, Oui. donc je la simplifie. Ah. Moi, je pensais que comme il y avait 2C, il fallait faire C. euh, ok. Non, non, tu simplifies les deux lettres communes qui sont à gauche et à droite du signe plus. Je simplifie les deux lettres communes. À Euh, gauche, tu vois, on a la même lettre à gauche et la même lettre à droite. oui. Donc, je peux la simplifier. Je peux la supprimer. D'accord, ok. D'accord? Et pour info, vecteur DD, ça fait 0. D'accord? Je vais du point D au point D, ben ça fait 0. Il n'y a pas deux points D. Ah non, c'est pas. Non, non, on n'a qu'un seul point D. Si on représente ça schématiquement, ça, on verrait quoi? Eh ben, le vecteur DD, c'est le point D en fait. Ça fait 0. C'est vrai, là je vois, parce que moi je pensais que... Tu pars du point D, tu vas au point D, donc tu restes sur le point D. D'accord, Lina? Et donc au final, ça fera vecteur AC. Ah, encore? Bah oui, parce que AC plus vecteur nul, AC plus 0, bah ça fait AC. Donc quel que soit le nombre de termes, j'en aurai toujours un seul à la fin. Dans l'idéal, ce ne sera pas toujours le cas. Là, pour le moment, on en est au début de la relation de Chasles, donc oui, pour le moment, c'est ça. D'accord? D'accord. Allez, je te redonne un autre exercice. Tu vas me simplifier l'expression AB moins AB plus AC plus CB. Sachant qu'il y a une règle dans les vecteurs, vecteur AB égale moins vecteur BA.
D'accord? Le vecteur AB est égal à moins le vecteur BA. J'ai inversé les lettres. Ça marche, Lina? Ok. OK. Essaye de me simplifier cette expression-là. Ça peut pas faire AC directement? Non, ça ne va pas faire assez. Écris-moi tes étapes de simplification. Ok. J'ai le droit de réécrire l'expression dans un autre ordre? Bien sûr. Ok. Je suis pas sûre, j'ai fait plusieurs tentatives. Bah, t'es pas très loin de la vérité, là, Lina. OK, ça marche. Et ici, Lina, AC plus CB, ça fait combien? Ben, j'ai deux lettres communes, mais ces deux lettres communes ne sont pas le point de départ. Donc Non, je ne peux pas les simplifier. si, tu peux les simplifier. C'est la même lettre à gauche et à droite. Oui, mais vous m'avez dit que je me concentre sur la lettre de départ. Si j'avais AC plus AC, là bien évidemment que j'aurais pu simplifier. La relation de Châle, Lina, je te la remontre. Oui. C'est celle-ci.
AB plus BC égale AC, ok? J'ai la même lettre à gauche et j'ai la même lettre à droite. Je peux la simplifier. Oui, 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 mais le point de départ est différent. C'est-à-dire le point de départ. Regardez, on a AC. Le point de départ, c'est A. Oui. On a CB. Le point de départ, c'est C. Non, Lina, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. D'accord? On a AC plus CB. Mon point de départ, c'est A. Exactement, oui. Mais D'accord? dans le deuxième vecteur, le point de départ, c'est le C. Oui, mais la relation de Schall te dit que si j'ai la même lettre à gauche et à droite, je peux la simplifier. D'accord. Donc, ça fera vecteur AB. AB. Ça marche, Lina? Mais pourquoi on ne repasse pas par un schéma pour justifier notre réponse? Parce que la relation de Schall va te permettre d'éviter de perdre du temps à faire un schéma. D'accord? Alors, j'avais un exercice ici. Allez, essaye de simplifier cette écriture-là. Ça fait 0. Je veux bien voir ta rédaction, Lina. Alors, on y va ensemble. Moi, je vais tout réécrire sous forme d'addition, Lina. Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est AB plus CA plus BC? Ok. OK? Là, en l'occurrence, j'ai rien qui me permette de simplifier. Par contre, je vais intervertir ces deux termes-là. Je vais donc pouvoir dire que c'est AB plus BC plus CA. D'accord. Et là, je peux simplifier par B et je peux simplifier par C. Et ça fait effectivement vecteur 0. Ah, Plus. moi je l'ai fait avec B. D'accord? On est tombé sur la même chose. Moi j'étais partie avec B. Oui, tu peux. D'accord? Bon, c'est un bon début. Mais dites-moi, c'est-à-dire si on représente ça schématiquement, c'est-à-dire que la distance à parcourir c'est 0. Oui, tout à fait. Mais comment ça se fait? Vous pouvez faire le schéma? Oui, on peut faire le schéma si tu veux. Donc si on fait Regarde, A, oui, je pars de A, j'ai le point B, j'ai le point C. oui, Je fais AB plus
BC, donc j'arrive ici. Très bien. Plus vecteur CA, donc j'arrive ici. Très bien, on a un triangle, ok. Voilà, et j'arrive à mon point de départ. Je reviens à mon point de départ. Mais, mais comment se fait-il que ça puisse être égal à 0? Parce que là, je parcours une distance quand même. Oui, mais en termes de vecteur, Mhm. d'accord? En termes de vecteur, c'est l'équivalent d'un vecteur nul. Il ne faut pas confondre les vecteurs avec les segments, les distances, etc. Là, on est dans une géométrie non repérée. Tu oublies le concept de distance, etc. Hein, dans la géométrie non repérée, c'est pas comme du théorème de Pythagore, des calculs de longueur ou quoi que ce soit. D'accord? On est dans c'est un nouveau concept, un nouveau mode de pensée à avoir. D'accord, Mhm. Lina? Tu es dans une géométrie en 2 dimensions. OK? Une géométrie plane, on appelle ça. OK? Et Oui. donc, tu oublies le concept de distance par. Effectivement, on est d'accord. Hein. En théorie, toi, tu dirais, bah, je fais cette distance-là, plus cette distance-là, plus cette distance-là. D'accord? Oui, 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 oui. Mais en termes de vecteur, il faut oublier ce concept-là, il ne s'applique pas. Mais comment raisonner avec les vecteurs pour pas s'embrouiller? Ben, il faut raisonner dans un espace 2 dimensions. D'accord? Je pars d'un point A, je parcours un chemin quelconque. Au final, quel est le chemin global que j'ai parcouru? Ben, je suis resté au même point, donc c'est comme si je n'avais pas bougé, donc c'est comme si j'avais parcouru 0 km. Ah, ça y ok. Ok, ok. En fait, je fais du surplace. J'ai fait tout le tour pour revenir à la même. Voilà, j'ai fait tout le tour, mais j'ai fait du surplace. Donc on va dire dans le monde des vecteurs que ben, je suis resté sur place. Ah, on simplifie directement, d'accord. Hmm. D'accord? Ok, très bien. En fait, si tu veux, c'est comme si on imagine le chemin que l'on doit parcourir. D'accord? Allez, je dois faire AB plus BC plus CA, ben, je ne vais pas m'embêter. Je ne vais pas parcourir ce chemin-là, puisqu'au final, je vais revenir à mon point de départ. Effectivement, d'accord, très bien. Que prévoyez-vous pour la suite? Donc pour la suite, il nous faut au moins 2 heures, Nina, d'accord, sur la géométrie non repérée. OK? Parce que la géométrie non repérée va te permettre de démontrer que des points sont alignés, par exemple. Et la géométrie normale, elle va nous permettre quoi? La géométrie repérée, donc la géométrie dans le plan, ça va être comme la géométrie non repérée, mais par le calcul. Wow, ok. D'accord? Avec des calculs de coordonnées de vecteurs, de normes de vecteurs, de longueur de vecteurs, des coordonnées de milieu. On va apprendre ce que c'est que ce qu'on appelle la notion de collinéarité. Oui. D'accord? La notion de vecteurs parallèles, la notion de points alignés, etc. Et pour l'instant, je me concentre sur quelque chose de fixe. C'est-à-dire, Oui, je. pour Ok. l'instant, on est dans la non repérée. Ça marche, Lina? D'accord, très bien, parfait. Eh bien, je travaille tout ça. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Avec plaisir. Au revoir, Lina. Bonne soirée et bonne journée. Au Au revoir. revoir.